Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Tu es sur le point de découvrir la méthode la plus sale pour séduire n'importe quelle femme. Et quand je dis sale, ce n'est pas parce que c'est immoral ou mal. C'est sale parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon de conquérir les femmes. C'est comme jouer aux échecs quand tout le monde joue encore aux dames. Tu vas apprendre à faire des mouvements que personne n'attend. Tu connais cette sensation de voir la femme de tes rêves discuter avec un autre gars pendant que tu restes là figé. Cette frustration d'être toujours le bon ami vers qui elle se tourne pour se confier sur l'idiot avec qui elle sort, ça s'arrête aujourd'hui. Tu en as marre d'être invisible pour les femmes qui t'intéressent vraiment. Je te garantis qu'après les prochaines minutes, tu ne regarderas plus jamais la séduction de la même façon. Parce que ce que je vais te révéler ici est un code secret que seulement 3% des hommes connaissent. C'est ultra rare de trouver quelqu'un qui applique réellement cela dans la pratique. Écoute, soyons directs, tu as probablement déjà tout essayé. Tu as acheté du parfum cher, tu as essayé d'impressionner avec des cadeaux, tu as été le gars super attentionné qui répond aux messages instantanément. Et où ça t'a mené? Dans la friend zone, n'est-ce pas? La vérité, c'est que tu as été programmé pour échouer. La société, les films romantiques, ta propre mère, tous t'ont montré le mauvais chemin. Ils t'ont dit d'être gentil, poli, respectueux, et ne me méprends pas, ce sont des qualités importantes. Mais seules, elles ne créent pas une attraction implacable. Tu sais ce qui la crée? L'attention, le mystère, un soupçon de danger calculé. Réfléchis avec moi. Pourquoi ce gars qui n'est même pas si beau arrive-t-il à toutes les avoir? Pourquoi a-t-il cette confiance inébranlable qui fait que les femmes gravitent autour de lui comme des planètes autour du soleil? Parce qu'il comprend quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il sait que la séduction ne se passe pas dans la logique. Elle se passe dans l'instinct, dans son subconscient. C'est un jeu biologique qui remonte à l'âge des cavernes. Tu penses que les femmes choisissent consciemment par qui elles se sentent attirées? Bien sûr que non. C'est son cerveau primitif qui décide. Et ce cerveau ne se soucie pas des fleurs ou des dîners chers. Il se soucie des signes de valeur, de dominance sociale et de capacité de protection. Maintenant, avant que tu ne penses que je te dis de devenir un troglodyte, calme-toi. Il ne s'agit pas d'être grossier ou irrespectueux. Il s'agit de comprendre la danse des corps et des esprits qui se produit dans la séduction. Il s'agit d'activer les bons déclencheurs au bon moment. J'ai passé plus de 10 ans à étudier cela, à tester sur le terrain, à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce que j'ai découvert va à l'encontre de tout ce que les spécialistes des relations prêchent. Tu veux connaître le secret? Les femmes ne veulent pas d'un homme toujours disponible. Elles veulent un homme qui a des options, un homme qui n'a pas besoin d'elles. Paradoxal, n'est-ce pas? Moins tu auras besoin d'elle, plus elle te voudra. Mais comment tu démontres cela sans être un idiot? Comment tu crées cette aura de désintérêt intéressé sans paraître faux? C'est exactement ce que le système MANO va t'enseigner. Ce sont 4 piliers fondamentaux qui vont te transformer d'un gars ordinaire en un aimant d'attraction. Fais attention, car c'est de l'or pur. Premier pilier, mouvement. Tu dois initier l'interaction de manière inattendue et intrigante. Oublie. Le salut, ça va. C'est prévisible, ennuyeux, sans intérêt. Tu dois créer un moment de rupture, quelque chose qui brise son schéma. Ça peut être un commentaire sur quelque chose de spécifique qu'elle est en train de faire, une observation, insolite sur l'environnement, même une question complètement aléatoire qui la fait s'arrêter et réfléchir. Imagine que tu arrives et que tu dis quelque chose comme « Tu as l'air de détester les lundis, mais d'adorer le chocolat noir. » Voilà, tu as créé de la curiosité. Elle voudra savoir pourquoi tu as dit ça. Tu t'es déjà différencié de tous les autres gars qui sont arrivés avec des phrases d'accroche génériques. Le mouvement initial est comme le premier coup aux échecs. Il définit tout le reste de la partie. Si tu commences faible, tu devras travailler 2 fois plus pour récupérer. Si tu commences fort, elle entre déjà dans ton cadre dès le début. Ça te semble logique? Deuxième pilier, attitude. C'est ici que réside le secret de la confiance inébranlable. Tu dois développer une posture d'estime de soi et une légère indifférence. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Il s'agit de connaître ta valeur et de ne pas avoir peur de la perdre. Pense comme ça. Quand tu vas acheter une voiture et que le vendeur est désespéré de vendre, tu sens son désespoir. Et ça te donne du pouvoir dans la négociation. Maintenant, quand le vendeur est tranquille, te montre la voiture mais n'insiste pas, tu sens que tu dois conquérir la vente.
C'est la même chose en séduction. Quand tu démontres que ta vie est incroyable, avec ou sans elle, tu deviens un prix à conquérir. Pas un mendiant émotionnel implorant de l'attention. Ton langage corporel doit crier la confiance. Épaules en arrière, contact visuel direct, voix posée et grave, mouvement lent et calculé, pas de gestes nerveux ou précipités. N'oublie pas que des études montrent que 93% de la communication est non verbale. Ton corps parle plus fort que tes mots. Et si ton corps dit « j'ai besoin de toi », elle le sentira et perdra tout intérêt. Tu sens la différence? Troisième pilier, nonchalance. C'est le plus contre-intuitif de tous. L'art de ne pas être dans le besoin et de créer de l'espace pour qu'elle te poursuive. Tu dois apprendre à prendre du recul stratégiquement. Tu sais quand tu as une conversation incroyable avec elle et que tout coule de source, c'est exactement à ce moment-là que tu dois t'éloigner. Dire que tu dois partir, la laisser sur sa faim. C'est comme regarder une série addictive. L'épisode se termine toujours au moment le plus tendu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es fou de vouloir voir le suivant. C'est la même psychologie. Tu dois être l'épisode qui se termine sur un cliffhanger. Pas le film de 3 heures qui épuise tout le monde à la fin. Cela signifie ne pas répondre au message immédiatement, ne pas être toujours disponible quand elle appelle, avoir une vie propre pleine de choses intéressantes. Quand elle réalisera que tu n'es pas là à l'attendre comme un petit chien, quelque chose de magique se produit. Son radar interne s'active. Elle commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu n'as pas encore répondu. Et là, mon ami, la donne change. Maintenant, c'est elle qui pense à toi. C'est elle qui investit de l'énergie émotionnelle dans l'interaction. Tu vois comment ça change tout? Quatrième pilier, audace. Prendre l'initiative et faire monter l'interaction quand c'est nécessaire, sans hésiter. C'est le moment de vérité, là où la plupart des hommes échouent lamentablement. Tu as créé de l'attraction, tu as construit de la tension. Maintenant, tu dois agir, et c'est là que la peur apparaît, la peur du rejet, la peur de tout gâcher, la peur d'être perçu comme intrusif. Mais laisse-moi te dire un secret, les femmes veulent que tu prennes l'initiative. Elles fantasment sur un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur d'aller le chercher. Presque personne ne le réalise, mais l'hésitation tue plus d'opportunités que le rejet. Quand tu sens que le moment est venu, tu agis, sans demander la permission, sans demander si tu peux. Tu lis ses signes et tu avances. Ça peut être lui prendre la main pendant que vous marchez, ça peut être l'attirer près de toi pendant une conversation, ça peut être se baiser au moment parfait où le silence en dit plus que les mots. L'audace calculée est ce qui sépare les hommes des garçons. C'est ce qui fait qu'elle en parle à ses amis le lendemain. C'est ce qui crée des souvenirs marquants qu'elle ne peut pas oublier. Es-tu prêt pour ce niveau? Maintenant, je sais ce que tu dois penser. Mais n'est-ce pas de la manipulation? N'est-ce pas être un goujat? Clarifions cela une bonne fois pour toutes. La manipulation, c'est quand tu mens, tu trompes ou tu fais quelque chose contre sa volonté. Ce que je t'enseigne est exactement l'opposé. Il s'agit d'être authentique dans ta masculinité. Il s'agit de comprendre ce qui crée réellement l'attraction et d'agir en conséquence. Réfléchis avec moi. Quand une femme se maquille, choisit une belle robe, utilise un parfum spécial. Est-elle manipulatrice? Non. Elle se présente de la meilleure façon possible. Elle utilise des outils pour devenir plus attirante. C'est exactement ce que tu fais. Tu utilises des outils psychologiques pour éveiller une attraction authentique. Il ne s'agit de tromper personne. Il s'agit d'être la meilleure version de toi-même. Et laisse-moi te dire une chose que peu d'hommes savent. Les femmes veulent être séduites. Elles en rêvent. Elles lisent des livres à ce sujet. Elles regardent des films à ce sujet. Mais elles veulent être séduites par un homme vrai. Pas par un gars insécure qui s'excuse d'exister. Pas par un gars qui a peur de sa propre ombre. Elles veulent ressentir ce frisson, cette tension dans l'air, ce jeu de regard qui en dit plus que 1000 mots. Et quand tu maîtrises le code secret que je te révèle, tu deviens cet homme. Tu deviens le gars qu'elles ne peuvent pas sortir de leur tête. Tu te souviens de cette métaphore des échecs que j'ai mentionnée au début? Chaque interaction avec une femme est une partie. Et pendant que la plupart des hommes jouent en défensive, craignant de perdre la reine, tu auras 3 coups. D'avance, tu sauras quand avancer, quand reculer, quand sacrifier une pièce pour gagner la partie. Et le plus important, tu joueras pour gagner, pas pour ne pas perdre. Il y a une énorme différence là-dedans. Jouer pour ne pas perdre, c'est ce qui te maintient dans la friend zone.
C'est ce qui te fait peur de prendre des risques. C'est ce qui te laisse paralysé dans l'inaction. Jouer pour gagner, c'est prendre des risques calculés. C'est comprendre que certaines défaites font partie du processus. C'est savoir que chaque non te rapproche du oui. Et voici un autre secret, que presque personne n'applique. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Au début, ça peut sembler étrange. Ça peut sembler que tu joues un rôle. Mais avec le temps, ces comportements deviennent une partie de qui tu es. Tu n'as plus besoin de penser à chaque mouvement. Ton instinct sait déjà quoi faire. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu penses à chaque action. Embrayage, vitesse, accélérateur, frein. Après un certain temps, tu fais tout, automatiquement en discutant avec le passager. La séduction fonctionne de la même manière. Plus tu pratiques les piliers du système MANO, plus ils deviennent naturels, jusqu'au point où tu n'as plus besoin de penser. Tu es simplement cet homme de grande valeur. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial, le toucher magnétique. C'est l'un des outils les plus puissants que tu puisses utiliser, mais aussi le plus mal compris. Le toucher crée une connexion instantanée. Il libère l'ocytocine, l'hormone du lien, mais il doit être fait de la bonne manière, au bon moment. Commence par des touches occasionnelles et innocentes, une touche sur l'épaule quand elle fait une blague, une main dans le dos pour la guider à travers la porte. Un high five lors d'un moment de célébration. Tu vas faire monter la tension progressivement, en observant toujours sa réaction. Si elle s'éloigne, tu recules. Si elle s'approche ou te rend l'appareil, tu continues. Le secret est de faire en sorte que cela paraisse naturel, pas forcé, pas étrange. Comme si tu étais une personne naturellement tactile, qui touche tout le monde de cette façon. Et voici une astuce en or. Le toucher intermittent est plus puissant que le toucher constant. Touche et retire. Crée présence et absence. Ça lui fait ressentir ton manque quand tu ne la touches pas. Ça commence à faire sens? Un autre aspect fondamental est la lecture à froid, la capacité de déchiffrer ce qu'elle veut vraiment avant même qu'elle ne le sache. Ce n'est pas de la magie. C'est une observation aiguisée combinée à la connaissance des schémas féminins. Chaque femme laisse des indices sur qui elle est et ce qu'elle désire, dans la façon dont elle s'habille, dont elle parle, dont elle se déplace, les endroits qu'elle fréquente, les choses qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Tu dois devenir un détective émotionnel, remarquer les petits détails qui révèlent de grandes vérités sur elle. Par exemple, une femme qui porte beaucoup de bijoux, voyance aime probablement l'attention et la validation. Une qui préfère les vêtements discrets peut valoriser davantage la profondeur et la connexion authentique. Une qui parle vite et gesticule beaucoup est probablement émotionnelle et spontanée. Une qui parle posément en choisissant chaque mot est plus rationnelle et calculatrice. Quand tu parviens à lire ces signes et à adapter ton approche, tu deviens irrésistible. Parce que tu lui donnes exactement ce qu'elle veut, même si elle ne sait pas l'exprimer. Tu perçois le pouvoir de cela. Maintenant, laisse-moi te mettre en garde contre la plus grande erreur que je vois les hommes commettre. Ils apprennent ces techniques et y vont avec trop d'empressement. Ils veulent tout appliquer d'un coup. Ils veulent des résultats immédiats. Calme-toi, mec. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tu ne vas pas te transformer en un séducteur master du jour au lendemain. Commence doucement. Choisis un pilier du système MANO et concentre-toi dessus pendant 1 semaine. Ensuite, ajoute un autre, et un autre, jusqu'à ce que tous soient intégrés naturellement. Et plus important encore, ne sois pas un robot suivant un script. Ce sont des outils, pas des règles absolues. Tu dois les adapter à ta personnalité et à la situation spécifique. La méthode la plus sale que je t'enseigne ne consiste pas à être une autre personne. Il s'agit de libérer le mâle alpha qui existe déjà en toi, mais qui a été supprimé par des années de conditionnement social. Réveille-toi, mec, le temps passe. Pendant que tu restes là à te demander si ça fonctionne ou non, d'autres gars sont dehors, l'appliquent et obtiennent des résultats. Combien d'opportunités as-tu déjà manqué faute de savoir quoi faire? Combien de femmes incroyables sont passées dans ta vie et tu les as laissées filer? Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour te donner les outils. Ce que tu vas en faire est ton choix. Mais laisse-moi te poser une question. Dans 5 ans, tu veux être au même endroit, avec les mêmes frustrations, en voyant les femmes que tu désires avec d'autres gars, ou tu veux être le gars qui a le pouvoir de choisir, le gars qui n'accepte pas les miettes émotionnelles, le gars qui sait exactement comment créer une attraction implacable. La décision t'appartient,
Mais n'oublie pas une chose, la connaissance sans action est inutile. Tu peux regarder 1000 vidéos, lire 1000 livres, mais si tu ne passes pas de la théorie à la pratique, rien ne change. Et voici une dure vérité à avaler. La plupart des hommes qui regardent ceci ne feront rien. Ils continueront de la même manière. Ils continueront d'être le gars sympa qui reste dans la friend zone. Mais tu n'as pas besoin d'être la majorité. Tu peux être l'exception. Tu peux être l'un des rares à réellement appliquer et transformer ta vie amoureuse. Vas-y, arrête de procrastiner. Arrête de trouver des excuses. La femme de tes rêves n'attendra pas éternellement. Et avant que tu ne partes, laisse-moi récapituler rapidement ce que tu as appris ici. Tu as découvert le système MANO, qui est le code secret pour créer l'attraction. Mouvement inattendu, attitude confiante, nonchalance stratégique et audace calculée. Tu as compris que la séduction ne se passe pas dans la logique, mais dans l'instinct. Que les femmes veulent un homme de valeur qui n'a pas besoin d'elles. Que le toucher et la lecture à froid sont des outils puissants lorsqu'ils sont bien utilisés. Plus important encore, tu as compris qu'il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit d'être authentique dans ta masculinité et de donner aux femmes l'expérience émotionnelle qu'elles désirent. Maintenant, si tu veux vraiment maîtriser cet art, si tu es déterminé à sortir de la friend zone pour toujours et à avoir la confiance inébranlable qui attire les femmes naturellement, alors tu dois poursuivre ce processus. Aime cette vidéo maintenant. Sérieusement, fais-le tout de suite avant d'oublier. Et abonne-toi à la chaîne, car je vais continuer à révéler des secrets qui transformeront non seulement ta vie amoureuse, mais ta vie dans son ensemble. Tu te souviens de la métaphore des échecs. Tu viens d'apprendre des mouvements que 97% des hommes ne connaissent pas. Tu as un avantage concurrentiel absurde maintenant. Mais la connaissance n'est que du potentiel. L'action est le pouvoir. Alors sors de là et commence à jouer. L'échiquier est monté. Les pièces sont positionnées. Là, seule question qui reste est, vas-tu jouer pour gagner ou vas-tu continuer à regarder depuis les tribunes? Le choix a toujours été le tien. Il le sera toujours. Mais maintenant, tu as les outils. Maintenant, tu connais la méthode la plus sale pour séduire n'importe quelle femme. Utilise-la avec sagesse. Utilise-la avec responsabilité. Mais surtout, utilise-la. Parce qu'au final, le regret de ne pas avoir essayé fait bien plus mal que n'importe quel rejet. Et quand tu maîtriseras ce code secret, le rejet sera la dernière chose dont tu auras à te soucier. Es-tu prêt à inverser la donne une bonne fois pour toutes? Takatu is